C'est parti pour Enjeu Patrimoine à présent où nous allons nous poser la question des placements pour la rentrée mais aussi pour la relance. Un sujet hautement d'actualité en cette rentrée alors que le gouvernement anticipe un retour de l'économie française au niveau d'avant-pandémie au premier trimestre 2022 et en cette rentrée de septembre 2021, la relance est le sujet du moment, d'autant plus avec la fin du quoi qu'il en coûte. Nous en parlons avec Jean-Louis Piccolo, président de la section conseil en finances d'entreprise au sein de l'Anacofi et David Gandard, administrateur de l'Anacofi dans la région Est. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous, Jean-Louis Piccolo. Vous échangez très régulièrement, c'est votre métier, avec les chefs d'entreprise. Quels sont les enjeux des entreprises aujourd'hui en cette rentrée de septembre 2021 ? Alors, pour déterminer les enjeux, il faut déjà voir d'où on vient. Bien sûr, oui. N'oublions pas quand même la situation qu'on a connue. Une situation compliquée pour les entreprises. Exactement, fermeture administrative. Je vous rappelle quand même les images, centre-ville vide, zone industrielle totalement vide. Et une entreprise ne vit pas de subventions, soyons très clairs. Une entreprise, elle vit de chiffre d'affaires, de clients, de fournisseurs, etc. Geoffroy Roux de Bézieux l'a d'ailleurs très bien rappelé. Exactement. Et d'ailleurs, vous noterez juste une remarque, la différence entre le traitement français de ce problème et le traitement des pays anglo-saxons. En France, on a aidé les entreprises. Aux États-Unis, on a aidé les ménages. Ça a peut-être évité d'ailleurs que l'argent aille où on ne voulait pas qu'il aille. Bien sûr, chez nous. Complètement. Ça, c'est le premier sujet. Bon, maintenant, il semblerait que les feux commencent à passer au vert. Hier, je disais, on est entre l'orange et le vert. Oui, c'est ça. On n'est pas encore totalement au vert, mais on s'en rapproche. Exactement. Ouais. Bon, on est quand même, quand on voit les gens hier à l'université l'été, on a des visages quand même qui sont tout à fait différents de ceux qu'on a connus il y a un an. Bien sûr. On était beaucoup plus sur un terrain mouvant. Donc on est sur une bonne phase. Et je dirais qu'en quelques mois, on va passer de la congélation à la surchauffe. Mm-hmm. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer dans cette période ? Deux choses. Sûrement des déséquilibres, premièrement, et sûrement des opportunités. Des déséquilibres, pourquoi ? Vous développez votre chiffre d'affaires, inévitablement, votre bilan est déséquilibré. Vous avez besoin de trésorerie. Et c'est le premier sujet à régler. C'est ça, c'est le financement de la trésorerie. Exactement. Il faut absolument fiabiliser la trésorerie sur les prochains mois, de façon à ce que la relance se fasse effectivement sans casse. D'accord. Pas de trésorerie, pas de sang dans les veines. Voilà. C'est tout simple à réaliser. Deuxième sujet, ça se fait dans un contexte où il y a eu des PGE. Je rappelle quand même que 60% des entreprises n'ont pas débloqué leur PGE. D'accord. 40% l'ont débloqué. Ça veut dire qu'en fait, il y a de l'endettement net. Il y a 40% d'entreprises quand même qui doivent le rembourser du coup. Exactement. Je rappelle quand même que c'est jusqu'à 25%. Et elles doivent le rembourser et en plus elles doivent gérer les problèmes de trésorerie. Du coup, c'est pas les mêmes. Ou c'est les mêmes justement. Ça peut être d'ailleurs cumulé. D'accord. Surtout avec la croissance qui va redémarrer. Donc là, on a une véritable problématique et vient se greffer encore la problématique surenchérissement des matières premières, difficultés d'approvisionnement. Mais alors c'est ça quand même qu'il faut bien rappeler, au risque d'enfoncer une porte ouverte pour ceux qui savent comment fonctionne une entreprise, mais c'est pas parce qu'on a un carnet de commandes plein que les caisses de l'entreprise sont pleines. Il y a une différence en fait entre le moment où on a une commande, le moment où on délivre et le moment où on est payé. Et c'est ça qu'on appelle la trésorerie, le besoin en fonds de roulement. Je rappelle que le plus gros banquier français, ce sont les entreprises elles-mêmes. C'est le crédit inter-entreprise. Je rappelle aussi que la France est le deuxième pays du monde à utiliser la facturage. C'est pas pour rien. Bien sûr. Quand j'utilise de la facturage, c'est que j'ai un décalage énorme. Oui, complètement. Entre le moment où je suis censé gagner de l'argent comptablement et le moment où j'ai l'argent dans les caisses, effectivement. Donc aujourd'hui, et pour en revenir à ce que je disais hier, et non pas pour surjouer, mais... Le 2 septembre, lors de l'université d'été de l'Anacofi. Tout à fait. C'est quoi ? C'est la section finance d'entreprise de l'Anacofi, elle est là autour des chefs d'entreprise. D'ailleurs, je signale quand même qu'on était déjà autour d'eux lorsqu'on a fait les PGE, ils ont débloqué. Bien sûr. Il y a quelques mois, lorsqu'il a fallu les renouveler, les solder partiellement, on l'a anticipé. Et là, je pense qu'on va avoir besoin de nous pour sécuriser la croissance. Sécuriser la croissance, financer, on va voir dans quelques instants avec David Gandard qu'il y a effectivement un surplus d'épargne vis-à-vis du côté des ménages et voir comment on peut le faire aller vers les chefs d'entreprise. Juste très rapidement, Jean-Louis Piccolo, les chefs d'entreprise eux-mêmes sont plutôt sereins en cette rentrée parce qu'avec ce que vous nous décrivez, on a quand même l'impression qu'il peut y avoir quelques nuits blanches. Je pense que les nuits sont moins blanches qu'il y a quelques mois. Je pense que par nature, un chef d'entreprise est positif. Bon, on a quand même des éléments qui sont favorables, soyons très clairs. Les carnets de commandes sont bien remplis. Le moral des chefs d'entreprise est plutôt bon. Les taux de croissance prévus sont plutôt favorables. On a de la visibilité. Et puis je disais aussi, premier sujet, ça crée des équilibres, mais ça crée aussi des opportunités. C'est ça. Il y aura sûrement beaucoup de rachats d'entreprises, de fusions, d'absorptions.
Et donc autant de besoins de financement pour le coup. et auxquels nous pouvons répondre. Auquel vous pouvez répondre. Mais donc j'en reviens à ces besoins de financement, David Gandard. Du coup administrateur de l'Anacofi dans la région Est, mais également CGP. Vous êtes au contact des épargnants toute la journée, tous les jours, toute la journée. Vous avez la possibilité d'orienter, de proposer, de faire de la pédagogie vis-à-vis des épargnants pour faire en sorte que cette épargne aille, pour tout ou partie, financer les entreprises directement. Comment on peut faire ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, déjà, c'est que nos clients sont souvent des entrepreneurs. D'accord. Ce sont des investisseurs et ce sont des gens qui sont parfaitement concernés par ces sujets. Ils les comprennent parfaitement, c'est leur quotidien. Comme le disait Jean-Louis, ils ont traversé effectivement une crise incroyable. Et maintenant, effectivement, leur priorité, c'est déjà, de consolider leur entreprise et puis, effectivement, d'investir s'ils ont des excédents de trésorerie. Et notre rôle à nous, c'est de les conseiller. D'accord. Et au travers de ce conseil, ce que disait David Charlet, il y a une première partie qui est de l'éducation. Globalement, c'est de dire comment on peut le faire et puis comment on arrive aussi à confronter ce que nos clients ressentent, quelle est leur analyse du risque. C'est quoi pour eux un horizon d'investissement? À quoi va servir cet argent? Comment il faut le compartimenter? Quels sont les ordres de grandeur? C'est notre rôle de définir en fait une sorte de maquette propre à chacun de nos clients qui va dire voilà, telle partie de votre épargne c'est de l'épargne sécurisée, telle partie de votre épargne c'est de l'épargne projet, telle partie de votre épargne c'est de l'épargne à beaucoup plus long terme. Et donc, ils sont réceptifs à l'idée d'investir dans des entreprises, du coup, et être dépendants de la performance de l'entreprise? Non, pas encore. Pas encore? Non, c'est tout là le rôle de la exact. pédagogie. C'est l'avantage, effectivement, comme je vous le disais, c'est qu'ils sont eux-mêmes entrepreneurs et investisseurs, et donc ils comprennent parfaitement, effectivement, les enjeux. Bien sûr. Mais par contre, aujourd'hui, les supports d'investissement, on est dans un métier de diversification. Et donc, on va dire la présentation financière, effectivement, des fonds d'investissement ou des solutions d'épargne que l'on propose, pour certaines sont très concrètes, comme l'immobilier. On voit tous, effectivement, de quoi on parle. Les illustrations sont assez concrètes quand on parle d'un immeuble, d'une adresse, d'un taux de rendement, etc. Quand on parle, effectivement, d'une entreprise, on touche à des choses beaucoup plus large, la présentation comptable, les bilans, les résultats et surtout la cotation. Parce que notre métier aujourd'hui, c'est l'analyse du risque. Bien sûr. On parle de la rentrée, mais nous, on parle effectivement d'un marché qui s'est très bien comporté. Et donc, les questions de nos clients aujourd'hui, c'est de dire stop ou encore. Est-ce qu'on continue effectivement de prendre du risque? Est-ce qu'on limite un peu le risque? Et notre rôle à nous, ça va être de définir effectivement comment on va effectivement diversifier ce risque. Et alors, quel placement pour la rentrée, mais pour la relance également, David Gandard, alors, dans ce contexte que vous nous décrivez? Comme le disait David Charlet, il y a des fonds identifiés relance. Notre rôle est effectivement de les mettre en avant. Si on peut effectivement mettre en avant un fonds relance à la place d'un fonds effectivement qui a le même comportement. Vous êtes les premiers ambassadeurs des fonds relance pour le coup. Exact. On est là effectivement, comme on le disait, pour éduquer nos clients et promouvoir ces fonds relance si la sensibilité de notre client est sur ce sujet-là. D'accord. Donc première chose, il faut les identifier et effectivement les proposer dans le cadre d'une allocation globale. Pour bien préciser, c'est-à-dire que vous dites à la personne en face de vous, l'épargnant en face de vous, si vous investissez dans ce fonds, si vous mettez votre argent dans ce fonds, ça fonctionne comme un fonds classique, vous alertez évidemment sur les rendements et sur les risques, mais derrière, vous garantissez que vous allez aider des entreprises françaises ou financer des entreprises françaises. Alors c'est pas nous, c'est le label. C'est pas vous, effectivement, c'est le label. Le label relance effectivement garantit à l'épargnant que les fonds vont être orientés vers effectivement la relance et le financement des besoins des entreprises, comme l'évoquait effectivement Jean-Louis Piccolo. Donc ça, c'est pour le label relance. Quand je vous dis quel placement pour la rentrée, pour la relance, donc ça, c'est pour la relance, effectivement. Mais du coup, l'épargnant, il a envie de contribuer à l'économie réelle. Oui. Mais quand il vient vous voir, qu'est-ce que vous lui dites dans cette rentrée 2021? Qu'est-ce qui correspond? Est-ce qu'il y a des tendances? Alors, il y a des tendances. On a eu, effectivement, en début d'année, beaucoup de fonds, effectivement, thématiques. D'accord. Aujourd'hui, on est l'ISR, par exemple, ou plus de thématiques de secteur d'activité? Plus de thématiques de secteur d'activité. D'accord. En fonction des thématiques, effectivement, nouvelles arrivées, effectivement, l'environnement, l'infrastructure, le digital, la silver economy. Et aujourd'hui, on est plus dans des choses de diversification. Pourquoi? Parce que le marché a beaucoup monté et ça fait effectivement raisonner nos clients en disant on n'est pas prêt à tout miser non plus. D'accord, donc le marché action a beaucoup monté, donc là on cherche à aller un petit peu ailleurs, on se dit qu'on a envie d'attendre finalement quand exactement. on est investisseur. On est modérément confiant. Je parle sur les marchés. Pour autant, nos clients effectivement sont à la recherche d'actifs réels. Bien sûr. Et donc les produits de la rentrée, ça va rester l'immobilier, ça va rester effectivement les fonds d'investissement, ça va rester l'épargne retraite, ça va rester effectivement le fameux PER, PER. qui finance du coup, qui est prévu pour financer également l'économie réelle. Exactement. Ça, c'est les vrais sujets effectivement qui concernent nos clients. Et l'avantage du PER, par exemple, c'est que c'est vraiment un produit ciblé retraite. Quand on parle de revenus complémentaires, l'épargne est fléchée, on a un horizon d'investissement qui est clairement défini. Et c'est vrai que c'est plus facile pour nous, effectivement, de construire une allocation quand on a identifié le besoin final, effectivement, de cette épargne. L'immobilier reste la star du coup des investissements rentrés. Un peu trop au goût du gouvernement, mais ça reste une réalité. Oui, ça reste une réalité parce que nos clients, effectivement, l'immobilier, tout le monde sait ce que c'est. C'est très facile, effectivement, à imager. Et ça reste un produit que nos clients comprennent facilement.
Et donc, ça évite effectivement de rentrer dans la mécanique d'un fonds d'investissement qui n'est pas facile, dès qu'on doit ouvrir le capot. Bien sûr. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en Bien considération. sûr, il faut comprendre. Et on revient sur cette notion d'éducation financière. Exactement. Alors que l'immobilier, c'est le premier patrimoine de nos clients. Pour finir et pour faire le lien avec ce que disait Jean-Louis Piccolo tout à l'heure, le private equity aujourd'hui, c'est ouvert aux épargnants. Ça passe par de l'assurance vie, ça passe par différents fonds également. C'est quelque chose dont vous entendez parler quand vous échangez. Oui. On a de plus en plus de demandes sur le private equity. On l'a beaucoup mis en avant. Le problème du private equity, c'était surtout un problème réglementaire, un problème d'accès. Les tickets d'entrée sont assez élevés. Et c'est réservé à une clientèle qui a un niveau de compétence et de connaissance effectivement plus élevé. Mais effectivement, ça reste une demande. Les compagnies d'assurance aujourd'hui le rendent éligible au contrat, abaissent les tickets d'entrée, rendent les produits liquides. Il y a une vraie demande là-dessus, c'est une vraie diversification. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la durée d'investissement. L'avantage du private equity, c'est que les durées sont souvent fixes et incompressibles. Bien sûr. Et donc ça permet de dire à l'épargnant. Effectivement, mais effectivement, c'est investi. Dans l'entreprise, c'est intéressant de voir que vous discutez avec les entreprises, vous discutez avec les épargnants. Il faut que vous rassuriez les épargnants sur le fait d'investir dans les entreprises. Il faut que vous rassuriez les entreprises qui, du coup, se confient peut-être un petit peu plus à vous et que sur le fait qu'il est possible d'aller trouver des financements. Merci beaucoup à tous les deux de vous être prêtés à cet exercice, de résumer ces grands enjeux en si peu de temps. Jean-Louis Piccolo, je rappelle que vous êtes président de la section conseil en finance d'entreprise au sein de l'Anacofi, et David Gandard, administrateur de l'Anacofi dans la région Est. Merci à vous également d'avoir suivi cette édition spéciale de Smart Patrimoine et on se retrouve lundi pour un nouveau numéro.